Alors, salut à tous. Aujourd'hui, réalisation d'une pâte à pizza. Bon, forcément, hein, moi, ce sera en grosse quantité, vu que ça va être pour ce soir. J'en ai déjà une grosse partie de prête. J'ai plus qu'à la mettre en pâton. Et maintenant, on va réaliser une pâte à pizza. Alors, tac. Voilà. Alors, oui, bah, je suis obligé de me baisser parce que c'est un téléphone, donc c'est pas évident. Vous me voyez peut-être pas très bien. Alors, déjà, avant toute chose, on fait ses pesées, bien évidemment. Et on va commencer par faire un levain. Moi, il est déjà fait parce que bien sûr, hein, je n'allais pas vous laisser attendre une demi-heure que le levain se fasse. Alors, faire un levain, c'est on prend une partie de l'eau. On va dire, allez, la moitié. On va prendre la moitié de son eau qu'on va mettre dans un récipient à part. Dans cette première moitié, on va y mettre la levure et une partie de la farine. Je vais dire, allez, bien, ouais, un petit peu moins de la moitié de la farine. On va bien mélanger le tout et on va laisser monter tranquillement pendant une petite demi-heure. Dans l'autre partie de l'eau, on va y verser le sel. Voilà, le sel va se diluer tranquillement et on va le laisser comme ça en attendant que le levain soit fait. Bon, alors, moi, le levain est fait, donc je vais directement le verser dans mon récipient pour réaliser donc ma pâte à pizza. Voilà, mon levain qui se trouve dans ce gros récipient que je vais verser, voilà, directement dans mon gros récipient. Voilà, qui est en train de se faire. Ok. Alors on essaie de bien tout récupérer, hein, bien évidemment, hein, on ne laisse rien. Alors la pâte à pizza, c'est quand même quelque chose d'assez simple à réaliser, mais bien évidemment, hein, il ne faut pas louper les étapes. Voilà. Il y a combien d'étapes exactement? Je dirais 1, 2, 3, 4. Bon, il y a 5 étapes avec le boulage. Bon, ben, le boulage, forcément, hein, c'est une étape qu'on ne peut pas louper parce qu'on est obligé de le faire. Donc voilà. Voilà, j'ai récupéré mon levain que je mets dans mon récipient. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais y verser donc mon eau avec mon sel. Je mélange bien. Hein. Voilà, vous voyez, là, il y a mon eau. Je mélange bien pour que le sel s'incorpore. Enfin, pour que le sel s'incorpore, pour que le sel fonde bien, se dilue correctement dans l'eau. Voilà. Et je le verse sur mon levain. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais commencer à incorporer une partie de ma farine. Et je vais commencer à malaxer, mélanger le tout. Voilà, doucement, tranquillement. On mélange bien, hein. On essaye de faire en sorte que ça s'amalgame bien. Voilà. Voilà, ça commence à doucement se mélanger. Après, ça va être vraiment ce qui va faire une bonne pâte à pizza. Enfin, pour moi, hein, en l'occurrence, ça va surtout être le pétrissage. Parce que le pétrissage est quand même important. Beaucoup de pizzaiolos le font forcément au batteur, mais bon, j'en ai pas actuellement, enfin du moins pas encore. Donc, je fais tout à la main. Et puis, c'est vrai que le contact avec la matière, c'est pas mal aussi. Alors forcément, hein, bien évidemment, on se lave bien les mains avant de commencer. On essaie d'avoir des mains propres quand même avant de le faire. Voilà. Bon, là, moi j'en fais en grosse quantité, bien évidemment, hein, puisque ça va être pour ma vente de ce midi et de ce soir. Enfin, de ce midi, c'est déjà derrière, hein, c'est déjà bientôt prêt à mettre en boule. Normalement, c'est prêt à mettre en boule, mais bon, comme j'en refais une autre partie, j'en profite aussi par la même occasion pour vous faire voir comment ça se passe.
Voilà, et là, je vais incorporer, ma deuxième partie de la farine, enfin, du moins, troisième, même dirais-je, parce que la première, elle a été faite avec le levain. Et voilà, je continue à bien mélanger le tout. Alors forcément, ça colle un petit peu aux mains. Alors, on utilise pour ça, en général, voilà, la corne, voilà. Quand ça colle trop, voilà, on se la détache des mains, ou sinon on met un petit peu de farine sur ses mains, on frotte le tout, et puis ça se dégage tout seul. Voilà, vous voyez là, ça commence vraiment à prendre forme. Je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà. Donc je continue de bien mélanger le tout. Alors vous voyez, je vais prendre ma petite corne et je vais racler mes mains. Voilà, pour que ça colle un peu moins et que ça soit un peu moins lourd aussi, parce que c'est vrai que sur de grandes quantités, c'est plutôt assez lourd. Voilà, hop, je mélange bien le tout. Pour l'instant, si vous avez bien remarqué, je ne travaille qu'avec une seule main. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de garder au départ une main propre au cas où on est à utiliser un ustensile ou aller chercher un ustensile. Mieux vaut avoir quand même une main qui reste propre. Donc voilà, donc je n'utilise qu'une seule main pour l'instant. Et dès que ma pâte va commencer à bien être amalgamée, je vais utiliser donc ma seconde main. Voilà. Là, ça commence vraiment à devenir dur. Voilà. Ça colle déjà un petit peu moins. On récupère bien la farine qu'il y a autour, qu'il y a au fond, qu'il y a sur les côtés. Bon, bien sûr, pour les personnes qui font ça à la maison, c'est-à-dire pour eux, bien évidemment, on fait ça dans un petit cul de poule, comme ça suffit largement sur les petites quantités. C'est quand même vachement pratique. Et puis, ça évite aussi d'en mettre partout. Parce que j'avoue que moi, j'ai tendance à en mettre un petit peu partout. Voilà, bon, eh ben oui, je travaille comme ça, c'est ma façon de travailler. Alors, je dis comme je dis toujours, hein, chacun a sa façon de faire. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Hop, je vais dégager un petit peu le coin. Et là, la boule commence à se former. Voilà. Ça se forme, ça se forme, ça se forme. Voilà, je continue à travailler. Je la travaille bien, sans trop, comment dire, là je veux juste la pétrir. Je veux éviter quand même de trop, comment dire, de trop l'écraser, de trop la faire chauffer. Je la pétris doucement, voilà. Ça prend un petit peu de temps, c'est sûr, mais c'est ce qui va faire une bonne pâte à pizza aussi, hein. Comme je vous ai dit, le pétrissage est quand même quelque chose de très important dans une bonne pizza. Si vous voulez vraiment faire une bonne pizza, le pétrissage est vraiment important. Pour ceux qui le font au robot, parce que vous pouvez aussi le faire au robot, hein, bien évidemment, avec un pétrin. Alors je conseille de le faire à la plus basse vitesse, voilà, du pétrin. Voilà, vous pétrissez vraiment à la plus basse vitesse, et ce pendant 10 minutes. Ah oui, ce qui est important, c'est le temps de pétrissage aussi. Voilà, là pour l'instant, ma boule n'est pas encore faite, elle commence à se faire, là, ça y est. Mais une fois qu'elle va être faite, une fois qu'elle va être réalisée, je vais devoir au moins la pétrir pendant 10 petites minutes. Voilà, ça c'est au moins, c'est le minimum, hein. C'est le minimum pour que, voilà, vous verrez bien, je vais vous faire voir. J'espère qu'on verra bien la différence. Voilà, là ça y est, ma boule commence à se faire. Vous voyez, j'appuie seulement. Voilà, vous voyez, j'appuie vraiment sur la pâte. Voilà, je la tourne un petit peu. Alors certes, sur une caisse rectangulaire, c'est pas très évident, mais bon, moi c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour travailler des quantités assez grosses. Vous verrez tout à l'heure derrière, j'ai deux grosses boules qui sont faites pour exactement 33 pâtons de 290 grammes chacun. Voilà, hop, là on commence à y être. Alors on va reprendre un petit peu de farine, on va décaler le tout. Voilà, on va essuyer un petit peu le plan de travail.
Voilà. Et maintenant, on va commencer à mettre de la farine sur notre transport pour pas que ça accroche. Voilà. En fait, on appelle ça fleurer. Là, je fleure vraiment vite fait parce que je suis pas gaucher. Donc voilà. C'est vraiment un fleurage vraiment vite fait. Voilà. Et là, je vais reprendre un petit peu de farine sur mes mains pour décoller la boule. Voilà. Et là, je vais la faire tomber sur mon plan de travail. Alors, vous voyez, là, ça y est, tout de suite, ça ne colle plus, enfin, quasiment plus. La caisse, comme vous pouvez le constater, est plutôt propre, même dirais-je. Voilà. Je vais la placer derrière pour être tranquille, pour avoir plus de place. Ok. Bon, et ben voilà, maintenant le travail va commencer. Alors là, on écrase seulement, on pousse. Voilà, on pousse. On n'essaye pas de faire comme si c'était une pâte, comment dire, une pâte feuilletée. Voilà, on vient pas écraser comme ça, surtout pas. Voilà, on ne veut pas déchirer la pâte. Ce qui est important, c'est de ne pas la déchirer. Donc, voilà, on la tourne et on pousse. On tourne et on pousse. On tourne et on pousse. Voilà, et ce, pendant 10 bonnes minutes. Voilà, alors je vais regarder l'heure quand même. Voilà, là actuellement il est 10h presque 35. Donc je vais la tourner comme ça jusqu'à moins le quart. Voilà, hop, donc ça veut dire un petit quart d'heure, enfin un petit quart d'heure, 10 bonnes minutes pour faire que la pâte soit belle. Voilà, vous voyez, je ne lui fais pas de mal, je ne la déchire pas surtout, car je ne veux pas qu'elle se déchire. Je veux juste qu'elle soit bien lisse et bien jolie. Voilà, je récupère pour le plan de travail, un petit peu de farine, hein. Je mets sur les mains pour éviter que ça colle trop à la pâte. Et là voilà, c'est parti. Vous voyez déjà, tout de suite, on voit que la boule est beaucoup plus homogène et commence à devenir jolie. Après, il y aura là, après ces 10 minutes là, on va les laisser reposer pendant une demi-heure. Voilà, ça c'est le minimum aussi. C'est un temps de repos. Vous allez voir, sur le levain, quand vous faites votre premier levain, enfin, quand vous faites votre levain du moins, pardon, le temps c'est une demi-heure. C'est 30 minutes pour que le levain soit, je veux dire, prêt. Une fois que le levain est prêt, vous faites votre pâte et vous la pétrissez pendant 10 minutes. Et ensuite, encore 30 minutes pour lever la pâte tranquillement. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on reprendra. Attendez, je vais chercher un petit peu de farine. Hop. Voilà. On reprendra encore 10 bonnes minutes. Un autre pétrissage, quelques tours de main. Et puis ensuite, 10 bonnes minutes de repos avant de commencer à détailler les pâtons et les mettre en forme pour les laisser reposer 1h30 à température ambiante. Ou sinon, on serre bien ces pâtons. Enfin, ça, je vous l'expliquerai après. D'ailleurs, je vais le faire derrière tout de suite. Hein. Là, pendant que celle-ci se fait pendant une demi-heure, là, on va tout de suite aller derrière. Et vous allez voir, j'ai 2 grosses boules qui sont déjà prêtes et prêtes à être détaillées. Voilà. Donc là, je regarde mon heure, hein, toujours. Quand même. Voilà, vous voyez, hein, je ne fais que tourner et que pousser. Tourner, pousser. Tourner, pousser. Voilà. Je ne fais pas plus. Il n'y a pas besoin. Et vous verrez que l'effet de la levure va agir assez rapidement. Alors, bien sûr, bien évidemment, chose importante, quand on réalise une pâte à pizza, on essaye de le faire dans une pièce tempérée. C'est-à-dire que la température ne doit pas dépasser, allez, on va dire 27-28 degrés. 28 degrés, approximatif. Que ce soit pour le levain ou que ce soit pour la montée de la pâte. Il ne faut pas qu'elle soit en dessous de 25, bon, même 24, ça devrait le faire. Mais pour une bonne levée, c'est entre 25 et 28 degrés. Voilà, c'est la température idéale pour que la pâte lève bien, que le levain travaille bien. Et vous verrez le résultat, il est quand même assez
assez impressionnant. Voilà, vous voyez là, la pâte, elle est belle, elle est jolie, elle colle quasi pas du tout. Voilà, c'est très bien comme ça. On va encore la pétrir pendant allez, quelques petites minutes. 4 minutes à peu près. Bah oui, hein, ça va faire une longue vidéo. Mais c'est quand même important. De toute façon, je vais couper et je vais vous faire voir ce que ça donne après tout de suite derrière. Parce que le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à caler le téléphone, ce qui n'est pas évident. Hein, parce que j'ai pas le bon matériel. Donc là, il est juste posé et calé avec un petit comment dire, avec un petit porte-carte, voilà, carte de fidélité de notre roulotte. Oui. Alors oui, en fait, vous êtes dans une roulotte à pizza dans laquelle je travaille là depuis maintenant. Alors je suis pas un grand pizzaiolo, hein, oulala, loin de là. Je suis même encore, je veux dire, presque un novice. Mais voilà, je m'intéresse à tout et j'essaie de faire en sorte que ça soit joli, que ce soit bien fait et qu'il y ait du goût surtout au niveau de la pâte. Alors une pâte qui va avoir vraiment du goût et une pâte qui va mûrir. Là ce soir je vais faire sur la pâte que j'ai préparée aujourd'hui parce qu'hier j'ai tout vendu donc forcément je suis obligé de refaire des pâtons. Mais par contre pour moi la pâte serait meilleure si je l'utilisais demain soir, demain midi ou demain soir, voire même après-demain. Plus elle mûrit, plus vous allez voir que le goût du levain prend tout son sens. Et c'est là que justement les pizzas sont vraiment les meilleures. Enfin, ça c'est encore une fois, hein, ce n'est que mon avis. Ouais, j'aime bien donner mon avis. Bon, je parle peut-être un peu beaucoup, hein, mais c'est pour combler. C'est pour combler un peu les trous. Je ne vais pas vous laisser comme ça, juste regarder mes mains en train de pétrir. Voilà, là ça y est, on va y être. Là vous voyez, là, la pâte elle est jolie, là, elle est belle. Là on le sent bien. Elle devient complètement élastique. Et voilà. Je la pétris, encore un tout petit peu. Et là, elle va bientôt être prête à être mise sous film. Ah oui, donc elle va gonfler sous film. Hein. Bien sûr, pour éviter qu'elle croûte, on va la protéger de l'air. On va la laisser vraiment hermétique. Voilà. Comme ça, on aura une très jolie pâte qui n'aura pas croûté. Je regarde celle qui est derrière. Purée la vache, ils ont vachement grossi déjà. Depuis tout à l'heure. Pourtant, j'ai laissé que 10 minutes. Hein. J'ai fait ma demi-heure. Là, j'ai relaissé un petit peu plus de 10 minutes pour vous faire voir comment on réalise donc la pâte à pizza. Là, on entend parfois, vous l'entendez pas, mais moi je l'entends. Quand je pousse, on entend le psh. Voilà, c'est le gaz. C'est le gaz du levain, on l'entend déjà. Le gaz de la levure qui commence déjà à faire son effet. Et donc là, ça y est. Là, on est bon là. Voilà. Vous voyez là. Hop, je vais fariner juste un petit peu le dessus. Alors, par contre, je vais essayer de prendre une farine propre hein, quand même. Parce que c'est question plan de travail, à travailler un petit peu. Donc, on va récupérer un petit peu de farine propre. Que l'on va placer dessus comme ça. Voilà. Et on va nettoyer le contour. Alors, pour ça, pour se faire, moi j'ai toujours ma petite balayette. Voilà. Là, c'est la balayette spéciale farine. Elle ne sert vraiment qu'à ça, qu'à nettoyer le plan de travail de la farine. Voilà. Ok. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons la filmer. Hop. Voilà. Là, je vais la filmer pour la laisser gonfler. Alors, bien évidemment, hein, je fais en sorte que ce soit bien au contact de la pâte. Voilà, il faut vraiment que ce soit contact. Hein.
Voilà. Hop. Et voilà. Là, maintenant, c'est parti pour une demi-heure de pause. Bon, celle-ci va gonfler un peu plus d'une demi-heure parce que j'ai beaucoup de travail derrière. Enfin, j'ai d'autres pâtes à détailler. C'est pas grave, on peut le laisser plus longtemps. C'est pas un problème. Il n'y a vraiment pas de règles bien spécifiques à ça, hein. Plus la pâte va lever, meilleur va être. Donc voilà. Alors, maintenant, attention, je vais me laver les mains 2 minutes. Hop. Voilà qui est fait. Alors attention, maintenant, je vous emmène de l'autre côté. Alors il va falloir que je trouve un système pour que vous voyez bien, pour que vous puissiez bien voir ma pâte. Et donc il va falloir que je cale mon téléphone d'une façon ou d'une autre. Ça c'est encore une autre histoire. Tac, 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 tac. Je trouve des solutions, je cherche des solutions. Alors voyons voir. Alors déjà, je vais vous faire voir la pâte. Voilà. Alors regardez, vous voyez là, vous avez deux pâtons, enfin deux grosses pâtes. Voilà, vous voyez, là elles sont déjà prêtes. Celles-ci elles vont être mises en boule. Là tout de suite, je vais les bouler. Donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Le boulage, si j'y arrive, hein, bien évidemment, parce que c'est pas évident de pouvoir caler le téléphone. Donc hop, je vais essayer de faire quelque chose de plutôt pas mal que vous puissiez voir. Ouais, là c'est pas top top.